initiale, je viens d'avoir ce vélo, je dois remonter un peu la selle. Ça c'est pour l'arrière. À Marseille, Vélo en Ville accueille au 24 rue Moustier les cyclistes qui veulent réparer ou apprendre à réparer leur vélo. Mais l'association assure également la plupart des missions liées au développement du vélo dans la ville. Vélo en Ville est né en 1996. L'association avait déjà pour but à l'origine la promotion des modes alternatifs à la voiture particulière et notamment le vélo. L'association a ensuite passé un cap en 2004 lors de la création de l'atelier vélo que l'on peut voir derrière moi, qui est un atelier de réparation solidaire et participatif où les gens peuvent venir réparer leur vélo avec l'aide des bénévoles et des outils mis à disposition. Mais ce qui serait aussi dommage, c'est de croire que l'association se résume à l'atelier. Il y a une expertise d'usage par rapport aux aménagements cyclables. On rencontre assez souvent les collectivités, on provoque les réunions ou on est convié à des réunions. Faire le choix du vélo pour une ville aujourd'hui, c'est le choix d'être pragmatique. Le vélo, c'est le mode de transport le plus rapide en milieu urbain jusqu'à 5 km. C'est le mode de transport le plus ponctuel, le moins polluant. C'est le mode de transport qui coûte le moins cher. Et on a coutume de dire que c'est une solution simple, le vélo, à plein de problèmes compliqués. Il manque de pistes cyclistes à Marseille, il n'y en a pas. Et qu'on nous dise qu'il y en a, c'est des gros mensonges, il n'y en a pas assez. Par contre, il y a une route qui s'en va au boulevard de Maillane. Effectivement, il y a la piste cyclable, seulement elle est toujours encore pleine de voitures. Beaucoup de villes en France évoluent sur le vélo. Il y a de l'information qui est faite, il y a des infrastructures qui sont installées. Mais à Marseille, ça prend un retard énorme. Faire du vélo en tant qu'adulte responsable avec de l'expérience, on y arrive. Mais si par exemple on veut emmener ses enfants à l'école, c'est vraiment dangereux. C'est-à-dire qu'il faut être tout le temps vigilant et il faut savoir s'imposer. Ce que ne sait pas faire les enfants. Donc du coup, aller à la plage en famille, ça devient une vraie galère. Alors qu'à Marseille, aller à la plage en vélo devrait être très facile. Pour l'instant, circuler à vélo sur la corniche, sur la chaussée, c'est dangereux. Beaucoup de gens le font, mais ça reste dangereux. Du coup, beaucoup de gens roulent sur les trottoirs qui sont pourtant destinés aux piétons. Après, les piétons râlent, les cyclistes sont pas à leur place et reportent l'agressivité de l'autoroute sur le trottoir. Ce n'est pas du tout l'idéal. Alors la corniche, c'est une autoroute urbaine énorme qui bouche l'accès à la mer pour les Marseillais. C'est notre point de vue, on le dit depuis très longtemps. On organise sur cette corniche la fête du vélo pour montrer ce que peut devenir la corniche si on l'aménage intelligemment. Et on a l'impression d'être entendu. Maintenant, il y a tous les partis politiques qui ont, à leur manière, repris le sujet et qui admettent qu'on peut mieux faire pour le littoral marseillais que d'y mettre une autoroute. Pousse avec le bras, tu te redresses et c'est bon. Vélo en Ville propose également une section école. Là, tout de suite. Le démarrage, t'accorde, il n'est pas évident parce que c'est en montée. Pour permettre aux adultes qui n'en ont jamais fait d'accéder au vélo. Elle a de l'équilibre, hein, malgré... elle se rattrape, disons. Voilà. Alors, tu as vu au début, tu as eu beaucoup plus de mal parce que tu n'avais pas assez de vitesse. Ça nécessite effectivement beaucoup de volonté parce que ça reste très compliqué. Pour un adulte, arriver à surmonter, arriver à reconstruire ou à construire un équilibre, sinon pas du tout l'équilibre. On peut également apprendre à conduire en tandem, principalement pour accompagner des non-voyants. Avec les balades en ville et ses activités en développement, Vélo en Ville a choisi la professionnalisation. En plus des bénévoles, on y trouve 3 salariés. On s'arrête, pied gauche au sol. Dans notre association, on regroupe un petit peu ce que dans les autres villes, on a au sein de 4, 5, 6 assos différentes. Ici, on le regroupe dans une seule. Donc pour le conseil d'administration, c'est difficile de gérer autant de petites assos dans une seule. Et donc le développement de l'asso, il est limité par cette capacité de gestion. Sinon, après, la demande, elle est forcément énorme à Marseille, dans une ville qui a autant de problèmes autour des transports. Un détail, des coordonnées, un commentaire. Rendez-vous sur le site de Prioritaire.